le caucus de parlementaires du Congo est venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui faire part des préoccupations de la province du Congo. Et parmi ces préoccupations, nous avons soulevé d'abord les problèmes de l'enclavement de la dite province, alors que c'est la province la plus proche de la ville métropole de Kinshasa, mais qui ne bénéficie pas de cette proximité par rapport à la grande métropole. Nous avons évoqué l'état de pauvreté dû au manque d'infrastructures de base. Et là, nous avons épinglé surtout les routes de desserte agricole, ainsi que les autres infrastructures qui accompagnent comme soubassement la démocratie. Parce que les investissements, les infrastructures sont les symboles du pouvoir. Nous avons également évoqué les érosions qui menacent les villes de Kenge, de Kasongolunda, de Féchi, de Kaemba, et qui sont en fait les trois villes que détient notre province. Aussi, quand vous arrivez au chef-lieu de la province, la ville est noire. Pas d'électricité. Actuellement, il manque même de l'eau. Et tous ces dossiers ont été soumis au Premier ministre pour que celui-ci puisse s'impliquer afin de faciliter la connexion ou le transport du courant du parc de Bukangalonzo vers la ville de Kenge. Nous n'avons pas oublié l'épidémie qui a ravagé les cheptels au niveau de la province du Congo, plus précisément dans le territoire de Féchi et Kasongolunda. Et le Kenge également, parce qu'il y a eu une partie de Mawanga, je crois, qui a été touchée. Nous avons également révélé au Premier ministre les problèmes que rencontrent les fonctionnaires et agents de l'État du Congo qui attendent leur salaire 4 mois, 5 mois par Tembe et par Ecobank. Alors que l'État verse les salaires régulièrement, mais ceux-là quittent leur milieu d'origine pour venir attendre le salaire dans des chefs-lieux de territoire, et cela leur prend 1 semaine, 2 semaines, voire des mois, alors que certains sont des enseignants, et que nous avons proposé au Premier ministre soit qu'on retourne vers les comptables, soit qu'on se serve de Caritas qui, lui, paye l'argent au lieu des services. Donc nous avons ramassé l'ensemble de problèmes qui font que le Congo se trouve dans une pauvreté extrême et que nous avons demandé l'implication du Premier ministre et de son gouvernement, parce qu'au regard de l'exécution budgétaire du premier trimestre 2020, nous avons constaté un certain laisser-aller par rapport à la province du Congo. Voilà donc le contour de tous les problèmes que nous avons parcourus avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est montré très attentif et surtout qu'il s'est entouré de son équipe gouvernementale. Il a essayé de parcourir ce problème en promettant d'intégrer pour le 2e trimestre un certain nombre de problèmes selon les moyens qui seront à sa disposition. Nous avons insisté sur le fait que le Congo fait partie de la République démocratique du Congo. Aussi, les dossiers par rapport à la sous-représentation dans l'administration, tout comme dans les institutions politiques. Et le Premier ministre va certainement être très attentif et nous espérons qu'au 2e trimestre, la population du Congo et ses élus se retrouveront à travers les programmes du gouvernement de la République. Aussi, nous n'avons pas manqué de rappeler les effets du programme de 100 jours que nous n'avons pas vécu dans la province du Congo.